Bonjour. La tiédeur dans la vie chrétienne, qu'est-ce que c'est? D'abord, un verset de l'Apocalypse qui montre à quel point le Seigneur est sévère par rapport à la tiédeur. Apocalypse chapitre 3 verset 16, « Ainsi, puisque te voilà tiède, ni chaud ni froid, je vais te vomir de ma bouche. » En réalité, lorsqu'on regarde le message du Christ, l'intensité de l'amour qu'il a montré à la croix, et puis ce qu'il propose, la vie éternelle, quelque chose de grandiose, si on se contente d'une vie modeste, tiède, au jour le jour, se contentant de la vie terrestre avec un petit confort qui ne va pas plus loin, ça s'appelle visiblement la tiédeur. On devrait soit être contre en disant « mais non, moi je cherche les bonheurs de l'immédiateté, absolument », ou alors être tellement pour le Seigneur que on ne cherche que lui, on passe son temps à viser la vie éternelle. La réalité, c'est que nous le voyons bien, tous nous avons en nous une part de tiédeur, mais ce fut surtout le cas à une période où le christianisme était la pensée dominante, la pensée que tout le monde pratiquait. Et lorsque, par exemple, certains entraient dans la vie ecclésiastique parce que tout simplement, il y avait possibilité, tout en servant Dieu pour la vie éternelle, d'avoir de l'argent, le mélange des deux, donc le feu de Dieu et le glacé de l'argent, provoquait un comportement tiède. C'est quelque chose, d'ailleurs, on le voit bien en Europe occidentale, à partir de la chute de l'Empire romain, quelque chose qui se développa à cause de ce que le pape Jean-Paul II, beaucoup plus tard, appellera une structure de péché. Le fait que être prêtre, être évêque, était au début des Mérovingiens, donc à l'époque de Clovis, puis des Carolingiens, était une sinécure, était la possibilité d'avoir non seulement de la gloire, mais des revenus, et puis, éventuellement, des femmes magnifiques qui venaient se confesser, peut-être qu'on pouvait mettre dans le lit. On le voyait bien. Une structure de tiédeur était en train de se développer et en plus de s'enraciner dans une civilisation chrétienne qui entrait en décadence. À un moment donné, vers l'an 1080, voici qu'un pape se leva, un pape extraordinaire, Saint Grégoire VII, qui voulut réformer cela et qui imposa donc aux prêtres, aux évêques, d'être des religieux, c'est-à-dire de ne pas se marier. Oh, il ne leur imposait pas la vie religieuse sous tous les aspects, mais au moins sous le rapport du mariage, de la sexualité, ce qui veut dire que, étant célibataires, ils ne devaient pas avoir de femmes dans leur lit, et donc qu'ils étaient appelés à viser à une certaine chasteté, une sainteté particulière. Par contre, on leur laissait posséder de l'argent et le faire hériter à leur famille. Eh bien, qu'est-ce que firent les gens à partir de cette réforme? Ils ne se marièrent plus, c'est certain, mais ils continuèrent à rentrer dans l'église pour des motifs qui étaient parfois très tièdes, comme par exemple avoir des revenus ecclésiastiques brillants, en étant par exemple chanoine d'une cathédrale, ou alors avoir la gloire, avoir la notoriété. Et certes, on ne pouvait plus établir son propre fils comme successeur dans sa paroisse. Eh bien, qu'est-ce que firent les gens? Ils établirent leur neveu. Et c'est ainsi que naquit, on l'appelle comme cela, le népotisme. Népos, en grec, je crois, ça veut dire neveu. L'histoire que je vais raconter se passe, disons, à peu près un siècle après la réforme grégorienne et montre à quel point, on ne peut pas changer radicalement l'être humain. Et c'est vrai, le paradis sur terre, ça ne viendra jamais. Il faudra que le Seigneur fasse disparaître notre tiédeur. Nous portons tous en nous la capacité à entrer en décadence. Donc, le saint dont je vais raconter la vie s'appelle Saint Adolphe d'Osnabrück. Il est d'une famille de la très haute noblesse germanique et il est né en 1185, donc très exactement un siècle après la réforme de Saint Grégoire VII. Son père est un comte du Saint-Empire romain germanique, le comte Simon von Tecklenburg, et sa mère s'appelle Oda Berg-Altena. On peut le dire, ce sont des postes de très haut niveau, ce sont des comtes électeurs de l'Empire romain germanique. Ça veut dire que quand un empereur disparaît, il faut élire son successeur. Il y a certains évêques qui ont ce pouvoir, mais aussi certains nobles de cette façon-là. Ils eurent plusieurs fils, et évidemment, ce fut le fils aîné qui hérita du titre.
Mais lui, qui était le plus jeune fils, eh bien, on l'orienta vers la vie religieuse. Et évidemment, très jeune, on lui obtint, en faisant jouer ses relations, un poste de chanoine de la cathédrale de Cologne. C'était absolument merveilleux. C'était un revenu assuré, un état de vie paisible, mais évidemment, il y avait la difficulté. Étant chanoine, il serait probablement un jour clerc, et puis il ne pourrait pas se marier. C'était quelque chose un peu contradictoire, ce qui fait, on le voit bien forcément, quand on entre ainsi dans une vocation célibataire, sans être fait pour le célibat. Il y a la possibilité de toute une déviation, qu'on appelle le nicolaïsme, c'est-à-dire le fait d'avoir une maîtresse ou peut-être deux comme cela, tout en étant prêtre. Et c'est ainsi que, étant chanoine dès l'adolescence, il commença à mener une vie, eh bien je dirais correcte pour l'époque, c'est-à-dire ni chaude ni froide, mais vraiment, il exerçait son rôle. Le chanoine, c'est quelqu'un qui est un peu chargé d'animer l'intérieur de la cathédrale Saint-Pierre de Cologne, en la réalité, qui se trouve à l'ouest de l'Allemagne. Et puis, d'y faire briller une certaine vie religieuse, d'y chanter l'office. Donc ça ne va pas bien loin. On peut penser à autre chose, évidemment, tout en chantant l'office. Cependant, il s'avère que ce jeune Adolphe, eh bien, il se dit à un moment donné que il lui faudrait bien tout de même regarder, puisqu'on lui avait confié cette tâche, comment la faire un peu plus sérieusement. Mais on le voit, c'était un raisonnement qui venait simplement d'une certaine honnêteté, d'une certaine conscience de son travail. Il aurait été notaire, probablement qu'il serait allé voir dans les dossiers comment être un bon notaire. Il faut le reconnaître, il y a là dans un comportement juste de cette façon-là, quelque chose qui, tout de même, est une forme de disposition morale à trouver Dieu. Ce n'est pas encore, évidemment, la vie surnaturelle, le rapport avec Dieu, mystique, mais tout de même, il y a certaines vertus humaines. Saint Thomas d'Aquin dit que ça vient, en grec, de la syndérèse. Ça veut dire que notre âme n'est pas neutre, mais quand on a une tâche particulière et qu'on veut faire sérieusement son travail, il y a tout de même une orientation vers le bien. Il dit que cette chose-là n'est pas étrangère à la grâce, que Dieu travaille dans notre cœur, c'est évident, mais c'est loin d'être la grâce sanctifiante. Toujours est-il que, ainsi, portée peut-être par un petit devoir de conscience, peut-être transmise par ses parents, qui eux-mêmes faisaient bien leur travail de compte, eh bien, il décida de faire à un moment donné une forme de retraite, une retraite spirituelle. Il ne faut pas imaginer une retraite prêchée, quoique, pourquoi pas. Et il la fit chez des moines cisterciens, un ordre religieux qui, lui, était une réforme sérieuse. Une réforme qui avait été initiée par saint Robert de Molène, un moine bénédictin, qui, se rendant compte que les bénédictins eux-mêmes, particulièrement dans la congrégation glorieuse de Cluny, qui était basée en Bourgogne, dans le centre de la France, eh bien, on pouvait être moine bénédictin, être gras, richissime, avoir une tradition merveilleusement compliquée, et puis être tiède. Saint Robert de Molène voulait sortir de la tiédeur. Il initia donc une forme de retour à la vie bénédictine inventée par saint Benoît de Nursie, en retournant à la simplicité de jadis. Il faut dire que saint Benoît, quand il avait fondé son ordre en Italie, il l'avait fait dans de pauvres cabanes, avec véritablement une consécration à Dieu et de l'ascèse. Jamais, évidemment, saint Robert de Molène n'aurait vu son ordre cistercien se fructifier si Dieu ne l'avait béni en lui envoyant l'apôtre qu'il lui fallait. Le futur saint Bernard de Clairvaux, docteur de l'Église, un homme de feu qui entraîna avec lui non seulement la grande partie de sa famille, mais des amis, qui fit que, ensuite, les monastères cisterciens se multiplièrent sur toute l'Europe. C'était donc une forme de vie monastique, pauvre, dévouée, avec des travaux manuels. On ne cherchait pas à briller. On essayait de reprendre la vraie pauvreté telle que l'avaient inventée les moines du désert. Et là, on peut le dire, il trouva que ces gens-là étaient sérieux dans leur façon de se consacrer à Dieu. Et c'est ainsi qu'il se décida lui-même à prendre les moyens pour aller plus loin. Et là, il me faut développer, même si je ne connais pas l'intensité de la vie de saint Adolphe, l'évêque
dont je parle ici, eh bien, je pourrais dire qu'il est possible qu'en fait, il ne soit resté que dans ce que sainte Thérèse d'Avila, au XVIe siècle, donc beaucoup plus tard, appellera les 3 premières demeures. Ça veut dire, quand on découvre Jésus-Christ, qu'on analyse par sa propre raison son message, effectivement, on peut décider de mettre sa vie en conformité avec la logique de ce message. Oui, par une décision de son intelligence. Et donc, prendre les moyens pour être meilleur. C'est ce qu'il fit au départ. Sainte Thérèse d'Avila décrit cela dans les 3 premières demeures d'un livre qu'elle appelle le château intérieur. Des demeures où, un peu par sa volonté propre, on marche vers Dieu, un peu comme, d'ailleurs, une épouse qui aurait épousé, s'étant inscrit dans une agence matrimoniale, un homme dont elle n'est pas follement amoureux, mais on va faire ensemble quelque chose, on va fonder une famille, et donc elle prend les moyens, elle essaye de faire des petits plats, quand elle est un peu ennuyée parce qu'il ne lui correspond pas vraiment, de faire des efforts tout de même pour l'aimer, et puis on finit par s'habituer à 2 à cette vie et à trouver un certain bonheur. C'est ainsi que il décida de prendre les moyens, et même il alla très vite, très loin, puisqu'il quitta sa charge de chanoine pour entrer chez les cisterciens et se faire moine, au grand désespoir de sa famille, qui disait « Mais c'est n'importe quoi, là, tu vas disparaître du monde, nous avons bâti pour toi une vie qui était agréable, et voilà que tu vas te faire moine. » Mais c'est ainsi. Et donc, chez les cisterciens, il pratiqua l'ascèse, il combattit, il essaya d'être pauvre, lui qui était de haute famille. Et vraiment, au bout d'un certain temps, on peut le dire, eh bien, il devint un bon moine, un moine raisonnable, un moine qui n'avait pas une ferveur brûlante, parce que jamais la grâce, la présence sensible de Dieu ne l'avait touché pour lui faire rentrer dans la 4e demeure, mais fidèle, fidèle en peu de choses, mais fidèle tout de même. Je voudrais m'arrêter ici en disant, mais tout de même, il n'est pas arrivé au sommet de la mystique, ce prêtre et ce moine cistercien. Oui, mais il est arrivé au sommet de la fidélité. Et son mérite est d'autant plus grand aux yeux du Seigneur qu'il l'a fait comme cela, par sa volonté propre. Je sais que certains théologiens, par exemple, Saint Prosper d'Aquitaine, qui était mort en 463 après Jésus-Christ, qui avait analysé la pensée de Saint Augustin, qui était pratiquement son contemporain, qui l'avait défendu, qui était devenu à un moment donné le secrétaire du pape Léon Ier, Saint Léon le Grand. Saint Prosper d'Aquitaine avait dit « Mais il y a du semi-pélagianisme dans la pratique des moines en Orient, puisqu'ils disent « Ça dépend de votre volonté. Quand vous avez entendu parler du message du Christ, il faut vous secouer maintenant et prendre les moyens pour aller vers lui. » Et Saint Prosper d'Aquitaine ainsi que Saint Thomas d'Aquin disaient « Ils croient que, par la simple connaissance de Dieu, ensuite, tout dépend de leur volonté personnelle. » La réalité, c'est que dans la pratique concrète, pour ceux qui vivent des 3 premières demeures, il y a quelque chose de vrai dans le semi-pélagianisme, mais que l'analyse théologique montre en fait que, évidemment, il y a la grâce de Dieu, non seulement la grâce sanctifiante qui était à l'intérieur de lui, de saint Adolphe, mais une grâce actuelle qui l'attirait discrètement, doucement, comme un souffle léger, mais tout de même qui l'attirait. Sinon, par ses propres efforts, je pense qu'il n'aurait rien pu faire. Mais ça, nous verrons très exactement de l'autre monde, comment la place exacte qu'est cette attraction de Dieu. Ce qui est sûr, c'est que il ne fut jamais un mystique, mais, vraiment, attiré par cette grâce, il ne fut pas non plus un semi-pélagien. Le Seigneur l'aidait, c'est évident, et il bénissait son travail. Évidemment, il restait tout de même un fils de comte, à cette époque-là dans l'Empire romain germanique, et donc, à un moment donné, forcément, la gloire et la carrière allaient le rattraper. C'est évident, quand un évêché se libéra dans le secteur, l'évêché d'Osnabrück, qui dépendait de sa famille, je veux dire par là que sa famille convoitait cet évêché pour s'accaparer les titres et les revenus. Forcément, parce qu'il n'y avait pas de candidat, mais que lui, qui faisait partie de la famille, était là dans son monastère, sa famille vint le chercher pour lui proposer d'être évêque d'Osnabrück.
Il le savait bien, c'était du népotisme, c'était une nomination parce qu'il était de famille noble, c'était évident. Mais on protesta autour de lui en disant « Pas du tout, pour une fois, c'est vrai, tu es de famille noble, mais tu es aussi un fervent chrétien, et tu l'as prouvé en te faisant moine. Ne refuse pas cette charge, tu pourras faire du bien au peuple de Dieu, parce que toi, justement, tu es fervent. Si tu t'en vas, si tu n'acceptes pas ce poste, alors on devra mettre à ta place un autre membre de la famille qui sera beaucoup moins fervent, qui n'aura pas comme toi une vraie vocation. » Ce qui fait qu'il accepta d'être ainsi nommé évêque. Mais il faut le reconnaître, cette nomination dans cet évêché célèbre, Tecklenburg, eh bien on peut le dire, c'était véritablement un poste en or. D'ailleurs, par la suite, tous les évêques deviendront des princes électeurs de l'Empire romain germanique. Donc on le voit, quand on connaît le fonctionnement de cet empire, où il n'y a pas, je dirais, une succession forcément par les fils, mais une élection, et que ceux qui sont princes ainsi de cette façon-là reçoivent aussi un grand revenu. On peut dire qu'il prit des risques en acceptant cette charge, mais pourtant il l'accepta. Or, voici que, étant maintenant évêque, eh bien, ce fut extraordinaire. Mais avant d'aller plus loin, tout de même, je voudrais raconter quelque chose qui lui arriva. Le pape de l'époque s'appelait Honorius III, et on sait qu'on était à peine sorti d'un conflit entre les empereurs et les papes, le conflit des investitures. Les familles ottoniennes, les empereurs ottons d'Allemagne, voulaient absolument eux-mêmes désigner les évêques, et donc désigner ainsi, tout de même, par le biais de la noblesse. Le pape de l'époque ne voulut pas confirmer son élection à ce siège épiscopal. Eh bien, tout simplement, il attendit, il refusa de se faire ordonner tant qu'il n'y aurait pas la réponse du pape. Et le pape refusa. Au bout d'un an, on procéda de nouveau à une élection. Il fallait bien un évêque sur cette ville. Eh bien, ce fut encore lui qui fut élu par la population, cette fois. Et là, le pape accepta. Alors il accepta d'être ordonné. Ce qui démontre que, manifestement, la ferveur qu'il avait dans son cœur était celle d'un honnête homme, d'un homme juste, qui se comportait bien. Et, je l'ai dit encore une fois, quand ce n'est pas porté par une vie mystique, mais simplement comme cela, par la volonté de servir Dieu dans une période de tiédeur, alors, de l'autre côté, c'est évident, cela lui sera porté comme justice. Voilà ce qu'on lit dans sa bulle de canonisation, parce que, de fait, il fut canonisé. Il se montra si parfait évêque que dès le lendemain de sa mort, on le plaça sur les autels. Les pauvres étaient sa préférence, ils passaient de longues heures dans leur cabane, tandis que les chanoines qui l'accompagnaient restaient dehors à se morfondre, à se plaindre du froid ou de la chaleur, et puis à l'admirer. Et le pire, c'est que, s'occupant de tous les malades et d'abord de la grande cathédrale qui avait son souci, c'est-à-dire les pauvres, là où habitait l'Esprit Saint, on le voyait qui entrait dans les maisons des lépreux, au risque d'être contaminé. Ce qui attirait évidemment le dégoût des riches chanoines avec leurs costumes magnifiques. Mais c'est ainsi, on ne pouvait pas l'arrêter. Et non seulement il se chargeait de cela, il cherchait Dieu à travers les pauvres, mais il se mit à chercher Dieu en dotant son diocèse d'une belle cathédrale. Le chantier pour la cathédrale, eh bien, elle commença sous son épiscopat. Voici une image de la cathédrale de Osnabrück qui commença à être construite en 1218 et qui ne fut terminée que 50 ans plus tard, en 1277. Et manifestement, il plut au Seigneur. Il se comportait bien, si bien que le Seigneur ne le laissa pas sur terre très longtemps. Il mourut en 1224, donc à l'âge simplement de 49 ans. Le peuple, pour sa part, le déclara saint. Évidemment, tout de suite, il eut l'intuition qu'il était un modèle de cette épreuve terrible qui consiste à vivre du Seigneur quand, on ne l'a connu que par son intelligence, qui n'est pas venu brûler notre cœur,
Il fallut 4 siècles pour que, officiellement, il soit déclaré saint, mais c'est ce que fit directement le pape Urbain VIII lorsqu'il établit les règles de la canonisation et qu'il regarda dans la liste des anciens saints ceux qui, sans aucun problème, pouvaient être confirmés comme saints. Il fut donc canonisé vers 1625. Que conclure de cette histoire? Eh bien, que saint Adolphe d'Osnabrück, manifestement, pour ceux qui, toute leur vie, ont désiré, parce qu'ils sont chrétiens depuis leur enfance, ont désiré que le Seigneur vienne brûler leur cœur, les rendre amoureux de lui, leur donne la grâce, et qu'ils ne l'ont pas reçu, eh bien, qu'ils imitent son chemin. Il y a possibilité, véritablement, d'être saint dans ces 3 premières demeures, sans jamais être allé dans les autres demeures, mais le Seigneur l'avait dit. Ce n'est pas celui qui, plein de passion, dit « Seigneur, Seigneur », qui entrera dans la vie éternelle le premier, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux.